Le clan Guyue était le gardien d'un héritage ancien et sacré, transmis de génération en génération. Intimement lié à sa terre natale montagneuse, chaque membre du clan portait en lui la force et la sagesse des ancêtres. Ce soir, sous le regard bienveillant de la pleine lune, le clan se préparait pour une cérémonie cruciale, une tradition qui remontait à des siècles. C'était un rite de passage, un moment où les destins de leurs jeunes seraient révélés et où les espoirs de la communauté reposaient sur leurs épaules. Pour les jeunes adolescents du clan Guyue, cette nuit marquait un tournant décisif dans leur vie. Ils avaient été préparés pour ce moment depuis leur enfance. La cérémonie dévoilerait leurs talents innés, des dons uniques qui détermineraient leur rôle et leur place au sein du clan. Ces talents, qu'ils soient de guerriers, de guérisseurs ou de sages, façonneraient leur chemin et leur avenir au sein du clan. Alors que les derniers instants s'égrenaient, un silence solennel s'abattit sur les membres du clan rassemblés, chacun retenant son souffle. La lune, disque d'argent dans le ciel de velours, baignait la scène d'une lueur éthérée, projetant de longues ombres dansantes. Elle semblait bénir la cérémonie de sa lumière mystique, ajoutant une touche de magie à cette nuit inoubliable. La cérémonie commença au rythme des tambours. La fumée de l'encens, épaisse et parfumée, s'élevait en spirale, portant prière et espoir vers les cieux. Les anciens, le visage éclairé par des torches vacillantes, entonnèrent des chants dans un dialecte ancestral. Les jeunes initiés, vêtus de simples robes blanches, se tenaient en cercle. Guyuetuo, le chef du clan, s'avança. Il leva les mains, sa voix résonnant dans l'assemblée silencieuse. Il parla de l'héritage du clan Guyue, une lignée remontant à d'innombrables générations. Ces paroles firent écho au pacte ancien conclu entre leurs ancêtres et les forces mystiques qui régissaient leur monde. Parmi les jeunes initiés, un sentiment palpable de camaraderie s'était formé. Il y avait Gu Yuechenbo, les yeux brillants d'intelligence et d'ambition. Gu Yuemobei, nimbé d'une aura de mystère, se tenait à l'écart des autres. Des murmures le suivaient. Et puis, il y avait Gu Yuefang Yuan. Contrairement à la confiance affichée de Chenbo ou au silence énigmatique de Mobei, Fang Yuan restait une énigme. Ces trois-là, chacun remarquable à sa manière, représentaient la diversité des talents qui coulèrent dans les veines du clan Guyue. L'heure de vérité était arrivée. Les initiés, un par un, furent guidés vers l'entrée d'une caverne. L'air devint lourd, chargé d'une énergie mystique qui leur donna des frissons dans le dos. Des torches éclairaient le chemin, projetant des ombres vacillantes qui dansaient sur les parois de la caverne. La descente était raide et sinueuse, l'air se refroidissant à chaque pas. Les initiés pouvaient entendre le goutte-à-goutte lointain de l'eau, un rappel constant de la force vitale qui coulait au cœur de la montagne. La caverne semblait vibrer d'une énergie invisible, une présence qui observait chacun de leurs mouvements. La caverne s'ouvrait sur une vaste salle, son plafond se perdant dans l'obscurité. Les parois de la caverne semblaient s'étendre à l'infini, créant une sensation d'immensité et de mystère. Chaque pas résonnait, amplifiant le silence pesant qui régnait en maître. Les torches peinaient à éclairer l'espace, leur lumière avalée par les ombres qui s'accrochaient aux confins de la salle. Les flammes vacillantes projetaient des silhouettes dansantes sur les murs, ajoutant une touche de vie à cet endroit autrement inanimé. Les murs scintillaient, des veines de minerais luminescents tissant des motifs complexes à leur surface. Ces motifs semblaient raconter des histoires anciennes, des légendes oubliées depuis longtemps par les hommes. Chaque lueur était comme un fragment de mémoire, une trace du passé. L'air vibrait d'un bourdonnement sourd et résonnant, une symphonie de murmures qui semblait émaner des pierres elles-mêmes. Ce bourdonnement était comme une mélodie ancienne, une chanson de la terre qui résonnait dans les profondeurs de la caverne. Au centre de la salle se dressait un autel monolithique, sa surface lisse et polie par le passage d'innombrables mains. Cet autel était le cœur de la caverne, un point focal où les énergies mystiques convergeaient. Les initiés pouvaient sentir sa puissance, les attirant, les invitant à s'engager vers leur destin. Ils ressentaient une connexion profonde avec cet endroit, comme si leurs âmes étaient appelées par une force invisible mais irrésistible. C'était un lieu sacré, un lieu où le voile entre le monde des mortels et le royaume mystique s'amincissait. Ici, les frontières entre les réalités s'estompaient, permettant aux esprits de communiquer avec les vivants.
C'était un sanctuaire de mystère et de révélation. Un endroit où le temps semblait s'arrêter et où l'éternité devenait tangible. La cérémonie atteignit son apogée. Un par un, les initiés furent conduits à l'autel. Chacun d'eux posa ses mains sur sa surface lisse et froide. L'autel, imprégné d'une magie ancienne, réagissait au contact de chaque initié. Il palpitait de lumière, son intensité reflétant le potentiel qui résidait en eux. Pour certains, la lumière était vive, un phare d'espoir et de promesse. Pour d'autres, elle vacillait faiblement, signe d'un talent limité. L'évaluation des talents n'était pas simplement un test de force ou d'intelligence, mais un aperçu de leurs âmes, une révélation de leur destinée. Guiyue Shenbo s'approcha de l'autel avec une assurance tranquille. Respiration profonde, c'est le moment. L'autel explosa en un éclair de lumière aveuglant, baignant la salle de son éclat. Un hoquet de surprise traversa la caverne. Les anciens, le visage illuminé d'admiration, hochèrent la tête en signe d'approbation. Shenbo avait dépassé toutes les attentes. Son talent était extraordinaire, un événement unique en une génération. Un chemin ombragé. Le tour de Guilluemo, Bei arriva. Il s'approcha de l'autel avec son détachement habituel, son expression indéchiffrable. Il posa ses mains sur l'autel, le regard distant et flou. L'autel réagit d'une manière inattendue. Au lieu d'un éclair de lumière brillant, il s'assombrit, l'air devenant lourd et oppressant. Le talent de Mobei était inhabituel, sa nature incertaine. Une énigme indéchiffrable. Tous les regards se tournèrent vers Guiyue Fangyuan, tandis qu'il s'avançait. Contrairement à la confiance de Shenbo ou à l'aura énigmatique de Mobei, Fangyuan restait une énigme. Il posa ses mains sur l'autel, son contact léger et hésitant. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, une faible lueur apparut, si faible qu'elle était presque imperceptible. La lumière vacillait de manière erratique, comme si elle luttait pour s'enflammer. Alors que les initiés remontaient à la surface, ils emportaient avec eux non seulement la connaissance de leurs talents, mais aussi le poids des attentes qui les accompagnaient. Shenbo, salué comme un prodige, se retrouva entouré d'une admiration et d'une envie nouvelle. Les anciens le couvraient d'éloges, leurs attentes claires. Mobei, nimbé de mystère, se replia davantage sur lui-même. Les murmures qui le suivaient étaient teintés de peur et de suspicion. Fangyuan, son potentiel incertain, se retrouva à la croisée des chemins. Il réalisa que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la possession du talent seul, mais dans la capacité à le contrôler, à façonner son propre destin. La cérémonie prit fin, laissant un sentiment d'attente flotter dans l'air. Les anciens du clan se retiraient lentement, leurs visages marqués par des années de sagesse et de préoccupation. Les jeunes, quant à eux, se dispersaient, leurs esprits bouillonnant de rêves et d'incertitudes. Le clan Guiyue avait entrevu le potentiel de sa jeune génération, mais l'avenir restait incertain. Les jeunes guerriers s'entraînaient avec ardeur, leurs mouvements précis et déterminés, mais leur cœur était des lourds de doutes. Chaque coup porté, chaque mouvement exécuté, était une tentative de se prouver à eux-mêmes et à leurs aînés. Les talents, une fois révélés, pouvaient être cultivés ou gaspillés, façonnés par l'ambition, les circonstances et les caprices du destin. Les anciens savaient que le chemin vers la grandeur était semé d'embûches. Les jeunes devaient non seulement maîtriser leur art, mais aussi naviguer dans les complexités de la vie et des relations humaines. Shenbo, accablé par les attentes, devrait naviguer dans les eaux troubles de la politique du clan, pour se montrer digne du manteau de chef. Les regards pesants des anciens et les murmures des conseillers ajoutaient à la pression. Ils savaient que chaque décision, chaque mot prononcé, serait scruté et jugé. Mobei, craint pour ses capacités inconnues, devrait choisir entre embrasser sa solitude ou trouver un moyen de combler le fossé qui le séparait de ses pairs. La forêt, avec ses ombres et ses mystères, était à la fois un refuge et un défi. En regardant son reflet dans l'eau, il voyait non seulement son visage, mais aussi les questions sans réponse qui le hantaient. Le véritable test se trouvait devant eux, dans les choix qu'ils feraient et les chemins qu'ils traceraient. Chaque croisée des chemins représentait une décision cruciale, un tournant potentiel dans leur destin. Leurs pas, hésitants mais déterminés, résonnaient dans le silence de la forêt, marquant le début d'un voyage incertain mais plein de promesses.